Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Halloween, une vidéo où je vais vous présenter des livres d'horreur, mais attention, pas n'importe quel livre d'horreur parce que voilà, j'avais pas envie de vous présenter Dracula, Frankenstein ou encore du Stephen King parce que bon, tout le monde connaît un peu. Et voilà, moi je suis un grand fan de bouquins d'horreur et il y a des autres livres sur d'autres étagères qui sont vraiment pas mal. Je vais pas vous présenter des livres de série B où il y a beaucoup de gore et tout. J'ai vraiment choisi j'aime pas dire des bons bouquins d'horreur, mais où où il y a pour moi tous les ingrédients qui font un roman d'horreur assez complet. Euh, Déjà, il faut qu'il fasse peur. Il faut aussi qu'il y ait une certaine dimension psychologique, c'est-à-dire que les victimes ne sont pas juste les victimes gratuite, il y a toujours un passé dans lequel il faut se replonger. Il y a aussi une dimension sociale. Généralement, je sais pas, ça peut être le massacre d'une tribu amérindienne pendant la conquête des États-Unis. Ça peut être l'esclavagisme. Enfin, il y a eu un drame quelque part. Et ce drame, aujourd'hui, il y a des conséquences qui prennent des formes un peu surnaturelles. Donc voilà, tout ça n'est pas gratuit dans les films d'horreur. Il y a toujours un passé, que ce soit dans les personnages ou dans une certaine société. Et voilà, j'ai choisi des livres un peu comme ça. Et je vais commencer tout de suite avec L'homme programmé de Robert Silverberg. Donc c'est sorti chez Folio SF. Donc on pourrait dire que c'est de la SF, mais ça s'apparente quand même beaucoup à de l'horreur parce que ça, il fait quand même assez peur. Donc ça se passe dans un avenir un peu dystopique où quand il y a un meurtrier, quand il y a un fou, on ne le tue pas, on ne le met pas en prison parce que sinon les prisons elles sont pleines et tout. Donc ce qu'on fait avec la science, c'est qu'on efface la personnalité du tueur et on crée une nouvelle personnalité, un nouvel homme, on lui crée un passé. Et c'est ce qui arrive au personnage de ce livre. Sauf que la personnalité du tueur va un peu émerger petit à petit. Elle n'a pas complètement été effacée. Et donc, ce nouvel homme, cette nouvelle personnalité, va rentrer en contact avec l'ancienne personnalité du corps, en fait, si vous voulez. Et il va se passer des trucs, ça va commencer calme, puis ça va devenir un truc de malade. Ça fait vraiment peur. Voilà, il y a une confrontation dans le cerveau du mec, c'est vraiment excellent. Il va se passer des trucs de fou, des drames. Enfin, l'ancien tueur veut faire à la nouvelle personnalité certaines choses et tout. Il veut lui faire prendre conscience de certains trucs. Et franchement, il est excellent. Déjà, je trouve que la couverture fait assez peur comme ça. Donc voilà, il s'agit de L'homme programmé de Robert Silverberg. Franchement, foncez si vous aimez ce genre de bouquin. Donc c'est dystopique horreur comme ça, hein. C'est vraiment pas mal. Ensuite, j'adore les bouquins de maisons hantées. Euh, voilà, je suis fan de maisons hantées, c'est comme ça. Et donc, il y en a pas mal. J'en ai choisi trois ici qui font partie pour moi des meilleurs. Donc, qui ont été écrits au XXe siècle. Donc, j'ai pas été non plus dans du Edgar Allan Poe, dans les trucs comme ça, hein. J'étais quand même dans les trucs entre guillemets récent. Alors, il s'agit tout d'abord de Antise de Shirley Jackson. Donc, il a été édité pas mal de fois, hein. Il a aussi été édité sous le titre de Maison hantée, il me semble. Il a eu une adaptation au ciné. D'ailleurs, ça, c'est la photo de l'adaptation au ciné avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Lily Tyler, il y a Owen Wilson aussi dedans. Euh, voilà, l'adaptation n'est pas top, mais j'avais bien aimé, mais le bouquin est 100 fois mieux. Il a été écrit par Shirley Jackson. Shirley Jackson, c'est une écrivaine américaine qui a beaucoup écrit dans le fantastique dans les années 1950, trucs comme ça. Donc c'est une auteure assez spéciale parce qu'elle s'autoproclamait sorcière. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que euh, c'est les 100 ans de sa naissance. Donc si elle était encore vivante, elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Donc c'est pas mal de s'y replonger, hein. Elle a écrit d'autres livres comme La Loterie. Ça, c'est un recueil de nouvelles. Le Cadran solaire aussi, mais ceux-là, je ne les ai pas lus. Euh, Ce sont des livres qui sont plus forcément édités aujourd'hui. Je ne sais pas si celui-ci l'est encore. Mais en tout cas, il a été tellement connu à une certaine époque, donc c'était chez Pocket, Pocket Terror, que si vous allez dans une boutique de vente et achat, vous pouvez les retrouver assez facilement et franchement, c'est génial. Donc je ne peux que critiquer Antise, Maison hantée de Shirley Jackson, où c'est un groupe, enfin c'est un scientifique qui va emmener plusieurs personnes qui sont censées avoir des dons de médium
pour voir si une maison est hantée. Donc c'est une maison vraiment victorienne et tout. Et voilà, il y a vraiment, ça fait peur. On n'est pas du tout dans le gore parce que la personnage principale, donc elle est censée avoir des dons de médium, mais elle en est pas forcément consciente en fait. Et elle va commencer à voir des trucs et tout, mais on ne sait pas si c'est vrai, on rentre un peu dans la paranoïa, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que nous, on ne voit rien, il y a rien de... Il y a rien de significatif pour dire que la maison est hantée. On ne sait pas si c'est les personnages qui déconnent ou si la maison est hantée. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment excellent, excellent, excellent. Donc c'est Hantise de Shirley Jackson, franchement foncé. Alors, Hanté de James Herbert, là, c'est une maison hantée style gothique ou victorienne, je ne sais plus. Et c'est un personnage qui ne croit pas du tout aux fantômes et qui va aller voir si effectivement une maison est hantée. Donc, il fait assez peur, hein. Et on remarque en fait que le personnage principal qui va enquêter sur cette maison, ben lui, il est pas tout net. Donc on pense, je vais pas trop en dire non plus, mais on pense que le problème des manifestations surnaturelles peuvent provenir de lui. Donc j'ai trouvé vraiment pas mal, il est comme ça, je l'ai lu super vite, hein, j'ai lu il y a quelques années, donc je peux pas, je peux plus vous donner en détail vraiment ce qui se passe et c'est pas le but non plus, mais il est vraiment excellent. Hanté de James Herbert, ça fait partie de mes trois préférés en maison hantée. Et le troisième, il est assez connu, Richard Matheson, qui est un écrivain qui a écrit beaucoup de science-fiction, fantastique, horreur. Par exemple, le film Duel de Steven Spielberg, le premier film de Steven Spielberg, donc, a été écrit par lui, Richard Matheson. Il a écrit beaucoup, beaucoup de nouvelles qui ont été adaptées dans des séries d'anthologie aussi, comme La Quatrième Dimension, Au-delà du réel, des trucs comme ça. Et voilà, donc c'est un mec assez connu dans l'écriture du fantastique. Et La Maison des Damnés, il est excellent aussi. Public averti quand même, parce qu'il y a pas mal de scènes un peu sexe et tout, donc je tiens quand même à le préciser. Il est toujours bon de le souligner quand il y a des scènes comme ça. Voilà, c'est peut-être le plus chaud des trois que je viens de vous présenter dans les maisons hantées. En tout cas, il est vraiment excellent. Donc c'est un groupe de scientifiques qui vont mener l'enquête dans une maison pour un milliardaire et tout. Et voilà, dans celui-là, il se passe quand même beaucoup de choses. On n'est pas comme dans Antise de Shirley Jackson où on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, il y a vraiment des trucs très très concrets qui arrivent, mais il est tout aussi bon et je vous le conseille. Et le dernier est assez particulier parce que je pensais acheter un roman d'horreur de série B. Voilà, je voulais rigoler, me faire plaisir, avoir un truc un peu nul mais bien rigoler. Et finalement, j'ai été super surpris parce qu'il était vraiment excellent et je crois que les femmes en particulier vont kiffer. Il s'agit de La Malédiction de Bethany de Robert McCammon. Alors celui-là, il est assez spécial parce qu'en gros, c'est un mec, il arrive dans un village, un petit village, tout ce qu'il y a de plus normal en apparence. Sauf qu'en fait, il va remarquer que les... Donc le gars, il arrive avec sa famille, sa femme, sa fille, et il va remarquer que les hommes du village, ils sont un peu stressés, ils n'osent pas trop parler et tout. Et on va remarquer qu'il y a des disparitions et c'est toujours des hommes. Il y a des hommes qui sont mutilés, toujours des hommes de sexe masculin donc. Et les femmes, on dirait qu'il y a un truc bizarre avec les femmes dans ce village. On sait pas trop ce qu'elles font, on sait pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, il est vraiment excellent, il fait vraiment flipper. Il fait encore plus flipper quand t'es un homme, quoi. Parce que, waouh, il fait, ouais, c'est quoi ce village? J'aimerais pas y aller, tu vois. Et franchement, il fait super peur et voilà, il est intéressant parce que vu que le mec, il se ramène dans ce village avec sa femme et sa fille, il voit aussi que sa femme et sa fille commencent à changer de comportement parce que elles ont des dialogues avec les autres femmes du village et elles se font peut-être un peu influencer aussi par elles. Et donc le mec, il commence vraiment à être en mode parano, il a envie de partir, je pense, à un moment, et genre sa famille veut pas partir. Et voilà, il y a vraiment un truc sous tension. Enfin, le mec, il se sent vraiment en danger, comme tous les mecs dans le village qui n'osent même pas parler, qui n'osent rien dire, qui ferment juste leur gueule, quoi. Et voilà, on sait pas trop ce qui se passe jusqu'à la fin, qui est juste terrible. En tout cas, j'ai adoré. C'est peut-être un de mes bouquins préférés, d'autant plus que je m'attendais pas à un truc aussi bon. Et voilà, si vous êtes tenté, n'hésitez pas, c'est La Malédiction de Bethany. En plus, j'adore la couverture, elle est assez sympa avec un cheval aux yeux de feu. Tu vois. Et voilà, et là en plus, on revient. Ouais, le mec qui va habiter le village, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Comme quoi, je vous disais, il y a toujours un truc avec le passé. Enfin, dans les bons livres d'horreur,
il y a toujours le passé qui ressurgit. Voilà, je trouve ça une dimension sociale intéressante, des bons personnages, c'est ce qu'ils font des bons bouquins d'horreur, pas seulement mettre du suspense et du gore, parce que voilà, c'est facile pour un auteur de faire ça, mais quand tu rajoutes une dimension psychologique, une dimension sociale, pour moi ça en fait un bouquin d'horreur assez complet, et c'est plutôt le cas avec les 5 que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir la pétoche, si vous voulez avoir un truc quand même, un livre d'horreur assez classe, qui n'est pas de série B, qui n'est pas là juste pour qu'on rigole, mais qui est vraiment intéressant aussi sur le fond, je vous conseille les 5 que je vous ai présentés aujourd'hui. Des vrais bouquins d'horreur, c'est pour vous, c'est pour Halloween, et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!